Ils vont les soumettre aux plus hautes autorités chinoises. Un droit ancestral qui autorise la population à contester des décisions qu'ils jugent arbitraires. Mais vous allez le voir dans ce document que nous avons mis plus de 3 ans à réaliser. Il est surtout question d'humiliation, d'arrestation et de camps de rééducation par le travail. Un système d'emprisonnement sans procès avec un pouvoir d'internement sans appel pour une durée pouvant aller jusqu'à 4 années. À la veille des Jeux Olympiques, ces pétitionnaires, tels qu'ils sont appelés en Chine, deviennent de plus en plus encombrants pour les autorités. Et Anne Loussoir, notre reporter, a pu suivre certains de ces pétitionnaires sur de longs mois. Le document qu'elle rapporte est très impressionnant. Vous allez le voir, c'est un témoignage inédit sur ces victimes du système, mais aussi sur l'éveil d'une contestation. Regardez son carnet de route, Colère chinoise. Cette femme s'appelle Zhang Guiqing. Je la rencontre pour la première fois en 2005 et ce qui me touche alors, c'est son courage. Cette paysanne est venue à Pékin pour dénoncer le chef du parti communiste de son village, qu'elle accuse de corruption. Les cadres du parti ont voulu se venger de moi, me faire rendre les terres que j'avais sous contrat. Ils ont envoyé leurs mafieux chez nous pour nous menacer, casser des vitres, mettre le feu et nous tabasser. À la fin, je n'ai pas eu d'autre choix que de venir à Pékin. Zhang vient de parcourir les 1000 kilomètres qui séparent son village de la capitale chinoise. À Pékin, elle découvre qu'elle n'est pas la seule à vouloir dénoncer une expropriation illégale. Ils sont des milliers à s'entasser ici dans ces logements de fortune. Leur espoir, rencontrer un haut dirigeant du parti. Pour tous, seul le parti central peut résoudre leurs problèmes. Ceux qu'ils veulent rencontrer ne sont plus qu'à quelques kilomètres. Nous sommes sur la place Tiananmen. 3000 délégués du peuple se réunissent une fois par an pour voter les lois. Mais pour Zhang et ses compagnons d'infortune, le parti s'est gardé ses distances. Il s'est barricadé. Pour Zhang, il reste une seule solution pour tenter de faire passer son message, déposer une pétition. La tradition et la loi chinoise le permettent. Seule garantie pour obtenir une réponse, tout quitter et s'installer sur place à Pékin pour multiplier les démarches. Cela devient une occupation à plein temps et risquée. Cette fois-ci, si je suis ramenée et ne donne pas de nouvelles au bout de 5 jours, cela voudra dire qu'ils m'ont arrêtée. Un matin, les policiers arrivent avant moi. Je filme d'un pont en attendant qu'ils partent. C'est la 2e rafle à laquelle j'assiste en quelques jours. Voilà ce que les pétitionnaires redoutent le plus, être ramenés de force dans leur village. Là, ils seront à la merci de ceux qu'ils tentent de dénoncer à Pékin. Je dois attendre 2 heures avant de pouvoir rentrer dans la chambrée. Elle a été arrêtée. Qui a été arrêté? Zhang Guiqing. Ma mère voulait que je te donne ce document. Je n'avais pas réussi à te trouver. Ce jour-là, Zhang n'a pas eu de chance. Elle a juste eu le temps de me laisser un témoignage écrit de son histoire avant d'être emmenée avec d'autres pétitionnaires originaires du Nord. Les policiers parlaient fort et ma mère a dû avoir peur pour moi. Elle leur a dit de s'adresser à elle. Elle a reconnu qu'elle était pétitionnaire, mais leur a dit que j'étais à Pékin pour chercher du travail. Et elle les a suivis. On est ici pour obtenir justice. Non seulement on ne la trouve pas, mais on est traités comme des criminels. Moi, j'ai été arrêtée, détenue, tabassée, insultée. J'ai tout subi. Je suis ici parce que ma fille a été battue à mort. Personne ne me donne les paroles de justice que j'attendais. Et en plus, je suis traitée comme une criminelle. Février 2008, je suis de retour en Chine. Le pays est en pleine effervescence olympique. Les médias du monde entier sont prêts à célébrer les exploits sportifs,
Mais en attirant les caméras, Pékin risque d'exposer ses secrets. Pour moi, c'est l'opportunité de retrouver Zhang Guiqing. Je veux qu'elle me raconte ce qu'elle a vécu ces 3 dernières années, si le temps lui a apporté un peu de justice. Je retrouve Zhang dans le sous-sol d'un immeuble pékinois. Depuis qu'elle demande justice, elle a passé en tout 395 jours en camp de rééducation par le travail. Elle continue son combat, mais est obligée de le cacher. Indésirable à Pékin, elle n'a trouvé que cette cave pour se loger aujourd'hui avec sa fille. L'année dernière, sa cadette a réalisé le rêve des pétitionnaires. Elle a croisé le Premier ministre lors d'un événement sportif à son école. Leur enquête a établi les faits en notre faveur de manière très claire. Le Conseil des affaires d'État et la province ont promis un dénouement très favorable à ma famille. Mais le nouvel an a passé sans qu'on reçoive quoi que ce soit. Selon elle, pour continuer à tromper Pékin, les autorités de son village établissent de faux rapports. Ils exproprient des paysans sans les indemniser et mentent sur les autorisations. S'ils immobilisent ces terres avec un mur d'enceinte, comment peuvent-ils parler d'utilisation temporaire? C'est pas des mensonges, ça? À l'extérieur, je vois des gens qui s'amusent, qui vivent bien. Ils sont sûrement très heureux. Alors que nous, on vit dans cette pièce de 3 mètres carrés et que les années s'écoulent une à une. Aujourd'hui, les 2 femmes semblent au bout du rouleau, comme toute leur famille. En 2005, c'est le père qui décide de payer de sa chair. Poussé à bout par des années de mensonges et de violence, il se fait sauter avec la ceinture d'explosifs qu'il prépare. À l'époque, il veut tuer le cadre du parti qu'il considère comme responsable des malheurs de sa famille. Presque tous ses doigts ont été arrachés. Mais papa, avec tes mains, comment tu vas faire pour te débrouiller tout seul maintenant? Je ne regrette pas. J'ai respecté la loi. Eux, au contraire, ils utilisent leur pouvoir pour nous sanctionner illégalement, nous autres pétitionnaires. Tu pensais résoudre le problème comme ça? On n'a qu'une seule vie. Comment ne pas utiliser ma vie? Nous deux, notre famille. J'ai une famille tellement douce, tellement harmonieuse. J'avais vraiment aucune autre porte de sortie. J'ai rien trouvé d'autre pour mes enfants, pour ma femme, pour en découdre avec ces cadres pourris et demander le respect de mes droits de l'homme. Quelques mois après ces images, son mari est condamné à 8 ans de prison pour détention d'explosifs.